Bonjour à toi. Il me fait plaisir aujourd'hui de t'apporter un nouveau message. Ce message s'intitule « La peur de l'inconnu ». Oui, chaque jour tu avances. Est-ce que tes pas sont certains? Pourtant, tu ne sais pas ce qui est devant. Tu fais confiance à la vie, à toi-même et aux autres parfois. Mais ce qui est de la vie spirituelle, du monde spirituel, concernant la vie que le Seigneur a pour toi, est-ce que tu doutes? Est-ce que tu crains? Oui, et parfois tu paniques, et la plupart du temps, tu ne sais pas ou tu ne sais plus en qui ou en quoi croire, ni que penser réellement sur ce qui se passe, les gens ou encore ce qui est de ta vie. Combien de doutes, de pourcentage de ce doute, et pourquoi la peur est en toi et se manifeste en toi? Oui, combien d'inquiétudes viennent te bousculer et te faire douter, et même reculer certains jours. Combien de tracasses s'ajoutent au jour le jour pour te nuire ou te détruire, même te faire rejeter ce que tu es, pour te faire fuir ce qui se passe et que tu cherches à éviter ce qui est devant toi. Tout au long de ce trajet que tu parcours, tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Donc, tu ne crois pas vraiment non plus. Non, tu ne sais pas et tu ne crois pas que tout peut aller pour le mieux, comme de travers aussi pour toi. Ou que tu rentreras dans l'ordre spirituellement avec l'aide de Jésus. Mais toi, tu te sens seul. C'est dur de croire et d'avancer certains jours. Moi, je te dis que tu n'es pas seul. Jésus est dans ta vie. S'il est dans ta vie. Beaucoup de monde qui sont seuls parce qu'ils ne l'ont pas avec eux. Par contre, tu es seul et avec raison. Si Jésus n'est pas ton sauveur, ton guide, ton maître. Dire que chaque jour tu avances et tu as pour guide les gens, les événements, les forces du mal, et la plupart du temps, tout est si bien orchestré que tu vas à la dérive et te perds dans tout ce qui est devant toi, comme indication, comme influence aussi. Oui, tu fais confiance à la vie que tu as, car tu crois que tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre chose, pas d'autre raison d'agir autrement, pas de secours non plus, pas d'aide non plus, que ce soit que ce que toi tu peux t'offrir, ou ce que tu trouves par toi-même. Oui, tu t'ouvres les portes toi-même parfois. Tu oublies que certaines de ces portes devraient rester fermées. Ouais, que ce soit les gens ou les événements, tout te bouscule et tout influence. Mais que faire, que décider, que croire? Mais en réalité, qui a choisi pour toi? Qui t'a aidé, influencé ou même mal renseigné pour que tu t'ailles mal dans ta vie, dans ton corps et dans ton cœur, etc. Oui, qui a décidé pour toi de ce qui est ou de ce qui vient pour toi? Toi ou les autres? Le Seigneur aurais-tu le droit de décider, ou si tu n'y as pas pensé de lui demander, ou encore que tu ne veux pas lui demander? Il est si facile de s'abandonner, mais à qui? À quoi? Et pourquoi? Comment aussi? N'a pas de raison de le faire? Ou encore, tu en as trop ou tu ne le fais pas? Tu ne veux pas le déranger? Tu avances selon ce que tu crois qui est bon pour toi et nécessaire. Dire que certains font de mauvais choix et avancent dans la vie sur un chemin et se disent en paix avec ça. Si l'Éternel leur propose des choix, des solutions, ou s'il permet des situations, des bénédictions pour telle ou telle situation, tel ou tel problème, certains n'acceptent pas, rejettent. Oui, ils refusent parfois, ne sachant pas que c'est notre Dieu. Ils refusent sans comprendre pourquoi, malheureusement. Et l'orgueil est souvent l'élément déclencheur de ce refus ou encore du manque de connaissance. Ils passent à côté de leur bénédiction, du plan de l'Éternel pour leur vie. Il est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Aïe, aïe, pas évident, un verset comme ça. Mais c'est écrit dans la Bible, tout ça. Ouais. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais c'est ce qui se passe vraiment. Il ne comprend pas vraiment par contre, ni ne sait pas ce qui se passe dans sa vie non plus. Ses yeux sont voilés et ses oreilles bouchées, son intelligence fermée face aux choses spirituelles. Il dort devant la réalité ainsi que concernant la vérité. Il est écrit dans le verset Éphésiens 5:14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Oui, certains refusent et critiquent, tout dépend des gens aussi, des événements. Et même s'ils ne voient pas, ils avancent confiants devant l'inconnu. N'est-ce pas la même chose spirituellement pour toi? Qui ou quoi nous empêche d'avancer? Qui ou quoi nous fait peur
ou nous fait hésiter et même reculer certains jours. Dis Dieu qui croit sans voir, tu as besoin de voir pour croire. Croire en Dieu, en ton avenir, les projets qu'il a formulés pour toi aussi. C'est pour nous tous. Il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. » Amen. Il a fait des projets pour toi aussi. Es-tu un peu Thomas, comme cet homme, oui, comme cet ouvrier dans la vue, à dire que si tu ne vois pas, ne touche pas, puis tu ne crois pas? Il est écrit dans le verset Jean 20, 27, puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, recule, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Il est écrit dans Luc 24, 33, 40, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comme ils l'avaient reconnu, au moment où il rompit le pain, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Peux-tu croire, même si tu ne vois pas? As-tu la foi? Est-ce que tu marches par la foi, non par la vue? Parce qu'il est écrit dans le verset Hébreu 11.1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Même que j'irai encore plus loin avec toi. Tu es prêt à t'aventurer malgré la difficulté, le danger, et tu penses pour démontrer à tous que tu es brave, mais pour le Seigneur. As-tu peur du danger? Es-tu le même? As-tu peur des épreuves et des défis? Es-tu aussi brave quand ça concerne Jésus? Même devant les enseignements, les révélations, ce qui est lui, ce qui vient de lui pour toi. Est-ce que tu le reçois ou si tu fuis tout ça? Est-ce que tout ça, ça te fait peur? Si tu t'invites à marcher avec lui sur l'eau, tu hésites ou tu y vas? Tu doutes? Tu refuses? Ou tu crois et tu l'acceptes? Certains refusent parce qu'ils croient qu'ils vont caler, tout perdre, s'enfoncer davantage, et croient même que tout ceci est impossible. Trop pensent, ou croient ne pas y arriver, et ils ne croient pas dans le bon sens, malheureusement. Oui, cela est impossible de toute façon pour eux, mais ils disent même que ce serait un peu fou, pour ne pas dire cinglé d'y croire. Ils nous trouvent un peu illuminés parfois. Aujourd'hui, je te révèle ce secret. Sache que de marcher sur l'eau, c'est croire. Et lorsque tu doutes, tu coules. Oui, tu t'enfonces, tu cales, comme on dit souvent, au lieu de te laisser inviter par le Seigneur comme Pierre et d'accepter son invitation. Il est écrit dans Matthieu 14, 24, 33, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était si fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Au lieu de croire en lui que cela est possible, est-ce que tu doutes malheureusement, ce qui cause ta perte? Peux-tu dire Amen à cette vérité? 2 points à retenir. Jésus nous invite à aller vers lui, à ne pas douter, à garder la foi devant le danger, à lui faire confiance en tout temps, peu importe ce qui se passe. Il nous connaît et veut nous aider. Il veut calmer les tempêtes spirituelles de notre vie. Ouais. Moi, je te dis, crois en lui, car cela est possible.
Mais c'est spirituellement que je t'invite à marcher sur l'eau en son nom. Oui, crois en lui. S'il t'invite, qu'il te dit viens vers moi. Alors va vers lui. Aie confiance en lui. Parce que c'est justement ce qu'il veut que tu fasses, que tu ailles vers lui, que tu crois en lui. T'occupe pas des candidatants ni des gens. Non. Va au-delà de tes peurs. Tu verras que Jésus est fidèle et que tu es vainqueur. S'il te dit viens, c'est tout ce que tu as à faire. Et le reste, il le fera avec toi et pour toi. Oui, va à lui. Regarde à lui. C'est pas de ridicule de croire, c'est de douter qui est ridicule. Cela t'empêche de voir, de croire, de recevoir. Logiquement, nous sommes conçus pour appartenir à la lumière, pas pour fuir la lumière, pour demeurer dans la lumière, non se tenir hors de la lumière. Tu es protégé et encouragé si tu restes auprès de Jésus, si tu vas à Jésus quand tu rencontres des difficultés. Pas de le fuir, tu ne recevras aucune aide ainsi. Tu as raison de dire qu'il ne t'aide pas. Il est écrit dans Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Mais les hommes ont tourné en ridicule tout ce qui vient de la lumière, tout ce qui est du monde spirituel. Ils n'ont pas compris que Jésus veut nous faire passer des ténèbres à sa lumière. Il utilise la Bible, il utilise ses ouvriers pour le faire. Il utilise tous les enseignements qu'il peut nous donner. Oui, trop de gens disent que c'est de la folie. Et trop de gens les écoutent au lieu d'écouter la voix de la raison, de la sagesse, de la vérité, les conseils de Jésus. Ouais, parce que tout est écrit dans la Bible. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est écrit aussi en Corinthiens 2,7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1,18, c'est la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Marches-tu en ce monde en ne vivant que de doute? Avances-tu les yeux fermés ou confiant que rien ne t'arrivera? Si tu vis pour Jésus, c'est le cas. Mais si tu vis ta vie sans lui, fais attention, ce sera le contraire. Et tu ne le sais pas, malheureusement. Reçois ce conseil, cet avertissement pour ton bien. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Il est écrit aussi dans 2 Samuel 22, 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Oui, voilà ce que le Seigneur fait. Mais il est écrit aussi dans le verset Psaume 31, 23. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Il est écrit aussi dans le verset Psaume 138, 6. L'Éternel est élevé, il voit les uns, il reconnaît de loin les orgueilleux. Dis-tu amen dans tous ces versets? Par contre, il ne faut pas vivre de peur. En réalité, pourquoi douter de tout, de toute façon? Et pourquoi sans cesse se poser des questions et ne pas trouver les réponses? C'est fatigant et épuisant de vivre ainsi, tu penses pas? Ah oui. Détends-toi et repose-toi en Jésus. Il est écrit dans le verset Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Vivre sa vie, c'est vivre comme disent plusieurs. Vivre et laisser vivre comme disent d'autres. Oui, et l'Éternel nous laisse libres de toute façon. Parce qu'il est écrit dans le verset Marc 8, 34, 38, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Excusez. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bon, le résultat avec Jésus est satisfaisant quand on connaît ce verset et qu'on le garde dans notre vie et qu'on lui appartient. Mais pour ce qui est et vient de l'Éternel, cela te fait-il peur? Avances-tu toujours en doutant de tout? Tes pas sont-ils certains et solides? Ta peur est-elle justifiée? Es-tu certain que rien ne t'arrivera? Es-tu sous la protection divine?
tu vis ta vie? Mais te poses-tu la question parfois? Es-tu en sécurité en ce moment? Es-tu sécurisé concernant ta vie spirituelle? Ou si cela, tu ne sais pas que ta vie spirituelle est menacée et que toi, tu te crois bien à l'abri alors que tu es en danger spirituellement. Comme tant d'autres, tu vis ta vie et tu avances sur un chemin inconnu. Oui, est-ce que les anges de l'Éternel t'accompagnent? Si ce sont les anges déchus, les forces du mal, dis-moi, qui veille sur toi? Oui, qui t'accompagne? Le sais-tu? Il est écrit dans le verset Psaume 34, 7, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Parle un peu de ta vie. Quelle en est-elle? Oui, comment la vis-tu? Tu es comme bien des gens et tu te poses des questions parfois, et peu de réponses viennent à toi, ou pas du tout. Oui, et tu vis comme tu désires, comme bien des gens d'ailleurs, mais pas comme Jésus désire, n'est-ce pas? Tu fais ce qui te plaît, c'est normal pour toi, sans te soucier de tes lendemains, la plupart du temps, et sans te soucier des conséquences et de ce que l'Éternel en pense. Mais ces lendemains t'appartiennent-ils vraiment? Il est écrit dans Luc 12, 2, 5, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Amen. Es-tu vraiment maître de ta vie? Contrôles-tu vraiment ta vie, même tes jours sur terre? Non. Temporairement, oui, tu peux le croire, mais réalise que c'est l'Éternel qui donne la longueur de tes jours sur terre. Es-tu reconnaissant de la vie qu'il t'accorde? Il est écrit dans le Psaume 39, 4, 5, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Combien de temps as-tu à vivre si bas? Combien de jours? Qui les permet? Le sais-tu? Toi, tu ne sais, ne vois, ne vis que ce qui est prévu au jour le jour, soit par les forces du mal, ou comme venant de l'Éternel. Et oui, tout est écrit, de toute façon, tout est permis par l'Éternel. L'Éternel décide de tout, selon ce que tu décides et choisis aussi. Il est écrit dans Lamentation 3.38, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. On dit Amen, malgré que c'est bien ou que c'est pas à notre goût. Toi, tu décides quoi? Est-ce vraiment les bonnes décisions? Sache que selon ce que tu fais ou dis, tu attires les forces du mal, ou la puissance de l'amour. Oui, c'est l'Éternel ou le malin. Excusez. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as tant de problèmes parfois? Quand je parle de problème, il suffit parfois d'un seul, mais qu'il soit vu comme une montagne à tes yeux. Mais on doit dire à la montagne de sauter. La seule façon de le faire, c'est d'éviter de penser à notre problème. As-tu permis cela, décidé cela, tous ces problèmes? Oui, dans un sens et non dans l'autre. Oui, en vivant comme tu désires, non parce que l'Éternel a permis que tu reçoives selon tes œuvres, tes décisions, ta manière de vivre. Si tu ne vis pas comme l'Éternel désire, tu es sous l'influence du malin, et vice-versa. Selon l'Éternel, tu es sous la supervision et la protection de l'Éternel. Il est écrit dans le verset Job 2.10, « Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi donc, nous recevions le bien de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout ça, Job, il ne pécha point par ses lèvres. Il est écrit dans Deutéronome 39, « Je prends Josué à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Les gens qui sont devant toi t'influencent de beaucoup à chaque jour. Les forces du mal t'incitent à faire ce qu'ils désirent aussi. Et toi, tu fais ou dis ce qui doit être dit ou fait sans nécessairement en être conscient parfois. Parfois oui, parfois non. D'accord au courant de la façon où tout tourne en ta faveur contre toi. Comprends bien ce verset. Il est aussi pour toi. Il est écrit dans Matthieu 12.37, « Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Aïe aïe. Alors, choisissons de faire le bien et non le mal. Et oui,
Mais dis-moi, le Seigneur a-t-il le droit de te dire ce que tu dois dire ou faire? Premièrement, fais-tu sa volonté ou la tienne? C'est les forces du mal ou des hommes? Pose-toi la question, parce que l'Éternel a donné des lois et des ordonnances, des enseignements. Fais-tu sa volonté? Reçois-tu sa volonté dans ta vie, dans ton cœur aussi? Si la réponse est non, demande-toi pourquoi. Si tu fais sa volonté, si oui, tu vis bien ta vie, mais si par contre tu ne fais pas sa volonté, tu vis dangereusement, car ta vie spirituelle est en danger et même menacée. Ouais. Cela t'inquiète-t-il de savoir si tu es en règle avec l'Éternel? Si tu es comme il désire, si tu es vraiment protégé du danger? Pense-y un peu et dis-moi, est-ce que tu sais que tu t'attires des ennuis de vivre comme tu as décidé et comme tu désires, alors que certains jours tu devrais vivre comme il désire? Pour ne pas dire tous les jours, mais l'homme n'est pas toujours égal. Oui, par l'influence des forces du mal qui influencent les hommes de ce monde, que tu côtoies aussi à chaque jour. Est-ce que tu sais que la bénédiction, la protection de l'Éternel est sur celui qui vit d'amour, de paix, de joie aussi, qui met en pratique ses enseignements? Tu es celui qui vit comme l'Éternel Dieu désire et ordonne. Plusieurs n'aiment pas se faire ordonner, se faire donner des ordres, ni se faire dire quoi faire, quand et comment. Ils vivent pour eux et comme ils désirent. Et le Seigneur les laisse libres. Mais ensuite, ces gens se demandent pourquoi l'Éternel ne les aide pas, ne leur répond pas non plus. C'est tellement évident pour ceux qui reçoivent la lumière d'en haut. Il est écrit dans le psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mais tu ne peux marcher sur deux chemins en même temps. C'est où on le suit, ou on le fuit, où on l'accepte, ou on le refuse, où on l'aime, ou on ne l'aime pas. C'est pareil pour tout d'ailleurs. Où on le respecte, ou on ne le respecte pas, on veut de lui, ou on ne veut pas de lui. Eh oui. Maintenant, écoute ces versets pour ton bien. Il est écrit dans Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il est écrit dans Proverbe 12, 28, « La vie est le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Il est écrit dans Proverbe 15, 19, « Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. » Il est écrit dans Ésaïe 26, 7, « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Est-ce que tu peux dire amen à ces versets? N'oublie pas que celui qui a créé le ciel et la terre a le droit d'ordonner. Ne le sais-tu pas qu'il a tout créé pour notre bonheur? Ne le comprends-tu pas? Ne le réalises-tu pas? Il est écrit dans Jérémie 6,16, « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marchons pas. » Cette planète est à lui, avec tout ce qu'elle contient. Il nous laisse libres, mais il préfère nous voir accepter et faire sa volonté. Non de refuser, de critiquer, de rejeter ce qu'il est, ce qu'il décide, ni ce qu'il fait ou exige. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 26 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si tu es prudent, tu recevras aussi ce verset. Il est écrit dans le verset Agé de 8, « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Voilà la vérité. Moi, je dis amen à ce verset. Et toi? Il est temps d'apprécier à sa juste valeur le Créateur et son œuvre, la terre et tous ceux qui y vivent. Il est temps de remercier ce qu'il fait eux-mêmes pour ce qu'il dit au jour le jour, de se laisser enseigner aussi comment vivre et la manière de vivre pour le Père. Il y a trop de gens qui se disent « Ah, ces enseignements, c'est pas pour moi ou c'est pour un autre ou les ouvriers font ça pour les autres. » Non, on en a tous besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Il est écrit dans le verset Proverbe 6, 23, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Dans Proverbe 13, 14, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Dans Tite 2, 7, « Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. » Il est écrit aussi dans 2 Timothée 3, 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement,
ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. C'est profond tout ça. Il est écrit aussi dans 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, il faut vivre en ce monde en faisant sa volonté. Il est Dieu, il ne veut pas que personne se perde. Il est écrit dans le verset 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais à quoi sert de vivre en gagnant le monde et ne vivant que pour ce monde? Si cela doit s'arrêter là un jour. Je t'ai lu ce verset au début dans Marc 8, 34-38. Dis-moi, es-tu insouciant? Vis-tu dangereusement? Et spirituellement, ta vie spirituelle est-elle menacée? Tu poses jamais la question parce que cela ne t'effraie pas ou cela te fait peur que tu évites le sujet? Pourtant, ceci est bien réel. Ouais. Est-ce que tu avances confiant en te disant et même croyant que tu auras bien le temps d'y réfléchir? Mais qui connaît mieux que l'Éternel la durée de tes jours sur terre? Il est écrit dans le psaume 39,5 Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à nos jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. L'Éternel sait, alors que toi non. Alors ne joue pas avec ton salut, ni avec les mots, encore moins avec ses ordonnances et ses enseignements. Es-tu d'accord pour vivre en paix avec ce sujet, sachant tout ce que je t'explique en son nom aujourd'hui? As-tu la paix en toi concernant ce sujet? Vis-tu dangereusement? As-tu peur au nom de l'inconnu? Si tu dis oui, tu es mal renseigné et insouciant. Si tu dis non, tu es à côté de la vérité et tu as besoin de la connaissance. Si par contre tu t'interroges, tu es sage et prudent, alors fais un effort et reçois ces enseignements, cette vérité qui est le sujet du jour. Es-tu certain que ce que tu vis est bien conforme avec ce que l'Éternel désire pour toi et dans ta vie? Avances-tu par la foi ou par la vue? Fais-tu confiance à l'Éternel pour ce qui est devant toi ou qu'à toi-même pour tout ce qui vient, ce qui est de ta vie sur terre, même concernant tes projets? Moi, je te dis qu'il est écrit dans le verset Proverbe 16,3 recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tel est le cas, que tu joues avec ta destinée et ton salut, alors ta vie spirituelle est menacée par ton innocence, ton insouciance, ton manque de connaissance. Rappelle-toi ceci, je te l'ai lu, ce qui est écrit dans le verset Osée. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Toi, as-tu peur de recevoir? Tu peur de vivre, de changer, de comprendre? Sache qu'il est écrit dans Matthieu 13,15. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. As-tu peur de la vie que tu as, ou si cela ne t'inquiète pas, maman? Pas du tout. As-tu peur de la vie qu'elle a choisie pour toi? Mais en veux-tu? Pourquoi avoir peur de toute façon? Pourtant, c'est de la vie que tu mènes que tu devrais craindre, pas la sienne. Ces versets en disent beaucoup concernant comment nous devons le voir. Oui. Sache qu'il est écrit dans Luc 9,13, et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à un fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, on lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donne-t-il un scorpion? C'est donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Moi je te dis que les gens ont peur sans raison. Peur de perdre ce qu'ils n'aiment pas de leur vie en réalité, peur de recevoir sans savoir ce que le Père leur offrirait mieux parce qu'il les aime. Voyons, pense-y un peu. Prêt à avoir de ce qu'il a pour toi, avoir peur de ce qu'il a pour toi, ce que tu ne vois pas, ne connais pas non plus, ne vis pas. Pourtant, tu ne vois pas toujours où tu mets les pieds, tu avances quand même. Tu ne connais rien de la vie, tu avances quand même. Tu vois quoi? Ce qui est devant, tu ne le connais pas de toute façon, pourtant tu vis ta vie. Disant n'avoir qu'une vie à vivre, c'est vrai. C'est sans lui, sans Jésus, car la vie de ceux qui lui appartiennent vivent une vie meilleure, une autre vie.
Il est écrit dans Jean 11, 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Veux-tu avoir une vie meilleure? Meilleure que celle-ci? Que t'arrive-t-il à toi, le sais-tu? Non. Et crois-tu après la vie, après la mort? Et crois-tu à la vie après la mort? Certains croient revenir sous la forme d'une roche ou d'une fleur. Ce n'est pas le cas. Il y a bien des fausses croyances ici-bas. Quelle honte de vivre comme un être, un humain, qui croit revenir en quelque chose qui n'est pas plus valorisant qu'un être humain. Autrement dit, revenir comme une roche, c'est pas fort, pas glorieux non plus, pas valorisant, n'est-ce pas? Mais toi, prendras-tu le risque de tout perdre ainsi que ta vie éternelle? Préfères-tu une assurance sur ce qui vient? Jésus est ton assurance, que tu seras avec lui si tu veux de lui maintenant. L'inverse est aussi vrai, car ceux qui ne veulent pas de lui n'iront pas avec lui. C'est logique. Jésus est ton assurance. Tu peux être assuré que ta vie sera éternelle. On prend bien des assurances ici-bas pour nous protéger, mais nous protéger de quoi en réalité? De rien, honnêtement. Non, rien ne nous assure vraiment. Ne nous assure pas non plus que nous ne mourrons pas, qu'il ne nous arrivera rien. Et on paie le gros prix en réalité. Et pour obtenir quoi? Rien, en vérité. On est perdant sans Jésus. Tandis qu'avec Jésus, tu reçois ce que lui a à t'offrir, la vie éternelle. Une vraie assurance qui assure ta vie, une protection éternelle entre tes mains. C'est merveilleux, non? Avoue que tu n'avais pas vu cela de cette manière, n'est-ce pas? Même que Jésus nous donne une police qui pardonne, qui protège, qui délivre du mal, et en lui, nous avons la vie éternelle. Il est écrit dans le verset Romains 8, 36-39, selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est écrit aussi dans Jean 2,8, « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Mais les gens disent ici-bas, il y a une police qui pardonne, une police d'assurance qui nous assure. Qu'est-ce que les hommes peuvent dire cela? Nous assure, nous protège de quoi et de qui? Pourquoi? Comment? Contre qui? Contre quoi? Oui, qui pardonne? Quoi en réalité? Que de la foutaise. Ce n'est que du charabia-d'homme, du blablabla, pour vendre du vent. Faut payer pour du vent ou quoi? Alors qu'avec Jésus, c'est du solide et du vrai, c'est même gratuit en plus. La plupart des assurances ne remboursent même pas, parfois. Tandis qu'avec Jésus, on n'a même pas besoin de remboursement. Ce qu'il dit ou fait demeure. On n'est jamais déçu, on est bien protégé. Oui, avec lui, on a l'assurance d'une bonne protection. C'est à se demander pourquoi certains le fuient et le rejettent, se moquent et critiquent, ce qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ne pas faire confiance à l'Éternel? Est-ce que parfois tu te fais trop confiance et tu manques ton coup et le but par le fait même? Certains jours, tu avances, c'est pas toujours bien, ni le bon chemin ou le bon moment, ni conforme avec la volonté de l'Éternel ou ce que tu espérais pour toi. Est-ce que tu as des problèmes par le mauvais choix que tu as fait? Est-ce que tu blâmes le Créateur d'en être le responsable ou qu'il ne t'aide pas ou ne te répond pas? Concernant tout ce que tu es, ce que tu fais et décide toi-même. Concernant tout ce qui t'arrive, sous de mauvais conseils, aviser des gens que tu côtoies et qui sont influencés par les forces du mal. Tu choisis ta vie. Tu refusais la vie qu'il a pour toi. As-tu choisi de vivre dangereusement et non spirituellement? Tu as ce que tu as choisi et les conséquences qui vont avec tes décisions et tes choix. Car l'Éternel nous laisse libres et il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de conséquences. Au contraire, oui, la Bible nous les précise. Il est écrit dans Galates 6,7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dans Colossiens 3,25, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point d'acceptation de personne. » Il est écrit aussi dans Psaume 38, 3-4, « Pour souvenir éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, et il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Ces mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Moi, je te précise à cette demande que si tu fais confiance à l'Éternel, que tu auras ce que lui a décidé, ce que ton cœur décide, et les bénédictions qui vont avec. Les maux et les biens viennent de lui aussi, ne l'oublie pas.
Mais s'il est tout pour toi et que tu le reçois et fais sa volonté, il est écrit dans Psaume 37,4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il est écrit aussi dans Job 2,10, quoi? Nous recevrions de Dieu le bien, nous ne recevrions pas le mal. Et oui. Je dis aussi, je te conseille ceci. Prends garde à tes choix, à tes décisions aussi, chemin que tu prends. Fais en sorte que ce soit selon la volonté de Dieu et le chemin qui est tracé par Jésus pour nous tous. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 59, 7, 8, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et ils n'ont point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ne t'aventure pas sur un chemin que l'Éternel t'interdit, que les forces du mal t'incitent à prendre sournoisement. Tu ne peux jouer avec une décision, tu ne peux jouer à la légère non plus avec ton salut et sa volonté. Certains disent que oui, et n'avoir qu'une seule vie à vivre. Comment la vivre en réalité? Le sais-tu, le comprends-tu? Oui, comment la vivras-tu ta vie? Auras-tu une autre vie après celle-ci? Vivras-tu pour Jésus maintenant, comme les autres, ou comme tu veux? Selon ce que je te dis aujourd'hui, ou encore selon les conseils avisés du malin, qui utilise les hommes de ce monde, jour après jour, comme des marionnettes? Je te dis que tu as le droit de choisir, fais le bon choix. Si tu ne regretteras pas ta vie ni ta décision, mais tu auras le bonheur de dire à qui cherche et veut l'entendre, j'ai bien accompli et réussi ma vie en Jésus. Je n'étais rien, je suis devenu quelqu'un en lui. Amen. Tu laisseras des traces en ce monde qui encouragent d'autres gens à y marcher. Qui es-tu, le sais-tu? Que feras-tu ici-bas? Comprends-tu vraiment? Si tu vis sans Jésus, tu n'es rien, malheureusement, et tu ne le sais pas, ne le comprends pas vraiment non plus. Il est écrit dans 1 Corinthiens 13:1, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et je te dis aussi que si tu vis selon les conseils du malin, que tu ne marches pas sur le bon chemin. Non, chemin de Jésus. Tu dois y marcher. Je te précise aussi que tu t'égares et que tu as besoin de Jésus si tu ne marches pas sur son chemin. Il est écrit dans Jean 14:6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu refuses la vérité et d'être sauvé, que tu ne marches pas dans la lumière, tu es perdu et condamné, tu as besoin d'être secouru, un besoin urgent d'être sauvé par Jésus. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 5, 14, ne vous souvenez-vous pas que je vous dirais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui la retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui la retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé, par notre évangile, pour que vous puissiez posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est lui-même dans la lumière, Jésus. Alors il t'invite à y entrer, de passer des ténèbres à la lumière. Veux-tu y venir? Fais-tu partie de ceux qui sont à lui? Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Fais-tu partie de la famille de Jésus? Oui, celui qui vit dans la lumière rejette le mensonge et vit de la vérité. Si tu vis en ce monde et que pour le mensonge, tu n'es pas avec et pour Jésus. Tu ne travailles pas pour Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus. Que dirais-tu concernant ton salut? Est-ce que tu es sauvé? Vis-tu dangereusement concernant ce sujet? Il est écrit dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Es-tu sauvé? Vous êtes sauvé par Jésus. N'oublie pas que si tu n'es pas sauvé, tu es perdu. Alors que si tu veux de Jésus, tu es sauvé.
Dans Romains 10:13, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dans Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il est écrit dans Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Dans Jean 3:17, il est écrit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, que le monde soit sauvé par lui. » Dis-tu Amen à tous ces versets? Les reçois-tu? Si tu les refuses, que tu refuses la vérité, tu vis dangereusement. Tandis que si tu te conformes et acceptes la vérité, que tu vis ta vie comme Jésus nous le commande à tous, tu seras sauvé. Amen. Moi, je te laisse réfléchir à ce message qui est très important. Oui, comme pour nous tous d'ailleurs. Pour ton bien aussi. Et je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.